Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 24 mars 2023. Actuellement ici au Québec, il est 11h44. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie pour cette nouvelle guidance. Allons-y avec cette première carte, le paradis. On se croirait au paradis. Paradis sur terre. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, c'est la joie dans les cœurs. Continuons d'explorer. À moins qu'on nous parle de paradis fiscaux ou... Continuons. Eh bien, des requins tout le tour. Bon, ici, comment te sens-tu? En sécurité? En danger? On a l'occasion ici de saisir la perche si on veut se sortir de là. Allons-y avec une nouvelle carte. Il y a des requins. Chef. Qui est le chef? Chef, attendez là. Chef, paradis. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Amusons-nous. Chef, chef, chef. Attendez, je pense que je vais inviter Ferdinand, mon nouvel associé, le détective. Vous le connaissez, là, je pense. Allons-y avec Ferdinand. J'ai besoin de tes pistes, Ferdinand. Bon, allons-y, continuons. Chef, donc une personne en situation de pouvoir. Le chef des requins. Mon Dieu, ça fait... On dirait... Ça me fait penser un peu à mon jeu, là, de la mafia. Continuons. Amusons-nous. Et on nous présente la malhonnêteté, ruse, mensonge, faux soi, masque. Bon. Donc, d'après moi, là, ici, paradis, on peut se poser des questions. Attendez une minute. J'entends du bruit à l'extérieur. On dirait des camions de construction. Donnez-moi une seconde. Oups, pardon pour le bruit. D'où ça vient, ça? Aucune idée. Non, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est pas grave. On dirait que c'est à côté. Mais bon. Allons-y. Chef, malhonnêteté. Bon. Donc là, on le sait, là. Présence de requin, ruse, faux soi, masque, malhonnêteté, chef. Donc, un chef, quoi, dans la corruption? C'est très possible. Continuons. Un chef, donc, c'est une personne en situation de pouvoir. Bon. Ici, on te dit quoi avec la carte de l'intuition? On te dit, écoute tes ressentis. Fais confiance à ton intuition. Silence, écoute. Ici, on dirait qu'il y a l'effondrement. Attendez, là. Un changement inévitable.
Avec la carte du bouleversement ici à l'envers, ce sont des énergies de destruction. Oui, destruction et la patience à l'envers. On dirait qu'on coupe les contacts. Il n'y a plus de contact. C'est le silence. On ne communique plus avec. Bon, attendez. Silence, destruction. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de transaction. Il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Et on a commencé avec le chef ici. OK, continuons d'explorer. Je pense que je vais piger une carte sur le paradis. Attendez un peu, là. Ça me fait penser à des vacances, oui. Le chef. Je vais déposer une carte sur le paradis. Est-ce qu'on nous parle de la fin des vacances? Ça pourrait être possible aussi, la fin d'un paradis pour un chef, une personne en situation de pouvoir. Le foyer, milieu de vie, une carte qui exprime aussi la stabilité. On dirait qu'on a une maison à l'extérieur, peut-être dans un autre pays, en dehors du Québec, ou en tout cas, à vous de voir. Ça dépend là où ce qu'on est. C'est difficile à dire. Oh, il y a la sorcière qui est tout de suite, qui se présente tout de suite, là. Foyer, paradis. La sorcière. Paradis. Attendez un peu, là. Une personne connue qui est dans l'œil du public. La sorcière. Bon, là, attendez, là, je ne veux pas m'égarer. Le foyer, le paradis, on dirait qu'on me présente. J'ai l'impression d'être ailleurs, près de la mer. Cette carte m'inspire ça, là, les palmiers, le soleil, une maison, un foyer. Attendez un peu, j'ai besoin de comprendre. Où est-ce qu'on s'en va? En voyage, on quitte. Je vais explorer un peu cette zone. La sorcière, le foyer, le paradis, la joie au foyer, la joie. Je suis pas certaine que la sorcière est méchante ici. C'est bizarre, hein? Parce que tout de suite après, dans le jeu, j'ai vu la carte de la sagesse. Tout de suite après la carte de la célébrité, il y a le gain ici. On gagne quelque chose. J'aimerais avoir des détails sur la sorcière. On dirait que c'est la sorcière bien-aimée. Avec la carte de la sagesse, c'est une carte qui représente la paix, joie au foyer, gagner. On dirait ici qu'on me présente une sorte de... On dirait que je rencontre au moins 2 personnes. Peut-être un couple. Il y a une personne qui est en situation de pouvoir, qui joue dans quoi? Dans l'ombre, avec les requins, malhonnêteté,
une personne rusée, masque. Un chef, une personne... J'ai l'impression de rencontrer un couple. C'est bizarre, hein? La sorcière, sagesse. Une personne dans l'œil du public. Le foyer, milieu de vie. Il y a stabilité. Je rencontre le paradis. On se croirait au paradis. Récompense, un gain. Et ici, le chef, j'ai besoin de comprendre. Ferdinand, aide-moi à comprendre ici. Ferdinand, le détective. Le feu, on dirait un signe de feu. Donc oui, le couple, je l'ai ressenti. Donc j'ai comme l'impression qu'on me présente un couple. Ici, un signe de feu. Une personne qui passe à l'action, qui est très dans l'action. Donc c'est un couple, chef, masque, personnage. Bon, attendez là. On dirait que je ressens autre chose. Porter des masques. Pourquoi? On doit se protéger. Un chef qui doit se protéger. Une personne en situation de pouvoir, en couple. On dirait le feu, le signe de feu. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, ici, il est entouré de requins. Donc, il se protège lui aussi avec son masque. Il est entouré de requins. Donc, il joue au jeu lui aussi. Il est en couple, on dirait avec la sorcière. J'ai l'impression que ce sont des gens qui sont dans l'œil du public. Et le paradis, le foyer, ici c'est la carte de la sagesse, du discernement. On a pris le temps de bien évaluer la situation. On a réfléchi avant d'agir. Personne connue, personne qui est dans l'œil, des personnes qui sont dans l'œil du public. La sorcière, j'aimerais avoir des détails parce que je ne la ressens pas méchante. Ici, je ressens vraiment une personne qui a dû porter des masques parce qu'il était entouré de requins. Il est en couple. On dirait un signe de feu. C'est étrange aussi parce que je le nomme au masculin. La féminine est ici, on dirait. Attendez. Je vais déposer une carte sur la sorcière. J'aimerais connaître la sorcière. Parce que je la ressens bienveillante. La sorcière bien-aimée. Ah, elle paye. Oups, attendez, là. Elle paye le voleur qui se présente encore, Veillenne. Aidez-moi à comprendre, aidez-moi à comprendre. Le voleur est tout près, tout le temps tout près ces temps-ci. Le voleur, la courte maladie et la prison. J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer, comme à l'habitude. Voleur, prison et courte maladie. Là, j'ai demandé pour la sorcière, on me présente ici l'argent. Est-ce que la sorcière paye? Est-ce qu'elle reçoit de l'aide? C'est quoi ici l'histoire de l'argent? Parce que tout de suite après, on me présente le voleur, la courte maladie et la prison. C'est pas évident parce que lorsqu'on joue avec les masques, il y a beaucoup d'acteurs, de personnages, hein? Donc, des fois, ce n'est pas évident de savoir qui est qui, dans quel clan
Ces personnes jouent. Donc, on me présente un couple. Ça, c'est clair pour moi. Chef, malhonnête, malhonnêteté, entouré de requins. On dirait qu'il doit porter des masques. Signe de feu. Ici, on nous présente la carte qui nous parle d'argent. Bon, ben, je vais essayer de clarifier la zone d'argent, là. On me présente la sorcière qui est en paix, qui agit en toute conscience. Gagner, célébrité, foyer, stabilité. Il y a ces cartes ici, là. Le voleur qui me visite encore. La courte maladie et la prison. Le mariage. Il est en couple. Oh là là. On va essayer de clarifier. Se rencontrer, discuter, une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce qu'on doit partir, s'en aller, partir, le voyage, le paradis? Oh, mais qui est qui? Qui est qui? Qui est qui? Aidez-moi à comprendre. Foyer, milieu de vie, maison, célébrité, une personne qui est dans l'œil du public. On entend parler. Paradis, paradis. Sagesse, en paix. Ici, récompense. Ah, ici, récompense, j'ai l'impression qu'on va récompenser. La sorcière. OK, je vais déposer une autre carte. Je vais garder ma première idée. Ici, le chef doit porter des masques. Il est entouré de requins. On me présente le feu. Il est en couple. Je le ressens au masculin. Il est entouré de requins. Il est en couple, associé, en partenariat. Action, il se protège avec ses masques. Ici, une sorcière. Œil du public, c'est un couple dans l'œil du public. On me présente le gain. La sagesse, ici, on fait preuve de discernement avec la carte de la sagesse. On a bien évalué avant d'agir. On dirait ici qu'on me parle d'une récompense pour cette sorcière. Il faut se rappeler qu'on est entouré de requins, de gens malhonnêtes. On dirait un couple ici qui travaille ensemble pour démasquer un jeu. Ici, il y a une récompense. Pour démasquer le voleur. Le voleur, voilà. Pour démasquer le voleur. Trouble de santé, courte maladie, donc santé fragile. Voleur, santé fragile, prison. Il est en couple aussi, le voleur. Là, ici, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment s'y prendre. On cherche à négocier, donc il y a une personne qui est sur le point de perdre. On ne sait plus quoi faire. Emploi du temps, travail, quitter un travail, s'éloigner d'un emploi du temps. Il faut se rappeler, on a commencé avec les requins ici tout le tour. Quitter, s'en aller, changer de direction. On se prend la tête. Donc, mauvaise nouvelle. D'après moi ici, j'ai comme l'impression qu'on est en train de se faire démasquer. Le voleur, la courte maladie, la prison, en couple. Donc, donnez-moi une minute. Ici, là, mon Dieu, il y a du monde qui parle fort. Il y a du monde qui parle fort dehors, qui crie. C'est apprécié. Mon Dieu, la madame est fâchée.
Aïe, aïe, aïe. Continuons. Coudonc. Allons-y. Oh, ça me fait rire. Ici. Prendre une chance opportuniste. Saisir des occasions. C'est l'opportuniste ici. Qui prend des chances, qui joue au jeu. Il y a un jeu qui arrive à sa fin. Il est temps de faire face à la réalité. C'est ça ici. Un jeu qui arrive à sa fin pour le voleur. Le voleur qui est en couple. Il est temps de faire face à la réalité. Un jeu de miroir ici. J'ai l'impression de rencontrer un chef qui a dû porter des masques. Qui est en couple. Qui baignait dans un environnement bien entouré, en fait. Il était entouré de requins. C'est un signe de feu, on dirait. Le feu, je le ressens très présent. Donc, il est en couple. Le chef est en couple avec la sorcière. C'est un couple dans l'œil du public, qui est connu. Retour de la stabilité au foyer, de la paix au foyer. On va récompenser la sorcière, bien-aimée. Oui, il y a eu un jeu là, qui s'est joué. Pour démasquer le voleur. Pour démasquer le voleur. Donc, le chef a dû jouer au jeu, lui aussi, en portant des masques. Il faut se rappeler, il était entouré de requins. Donc, un jeu qui arrive à sa fin. Ici, c'est un couple de voleurs. Un jeu qui arrive à sa fin, on doit faire face à la réalité. Donc, il y a, on dirait, deux couples. Deux couples. Un couple connu dans l'œil du public. Le conjoint ici doit porter des masques parce qu'il est entouré de requins. L'épouse est représentée par la sorcière qui fait preuve d'une grande sagesse. On la récompense pour son travail. On la récompense. Elle mérite d'être récompensée. Donc ici, l'idée était de, là je m'en allais dire capturer, le voleur. Le voleur qui est aussi en couple. Donc on dirait que je rencontre deux couples. Il y a comme un jeu de miroir ici qui se produit. Et on nous parle d'un nouveau commencement. On doit faire face à la réalité. Tout arrive à la lumière. Donc, un changement significatif. Ici, maintenant, silence. Destruction. C'est la fin. La fin de quoi? Je vais déposer une carte, là, maintenant. Donc, vous avez bien compris, hein? Parce que c'était un peu compliqué quand même. On dirait deux couples. Oh, je n'ai pas besoin de me répéter. Je pense que vous pouvez juste reculer parce que c'est vrai que des fois, je me répète, mais en même temps, c'est parce que ça me permet des fois, d'avoir des éléments qui s'ajoutent quand je me répète. C'est étrange, mais c'est comme ça que je le vis. Bon, je pense que j'ai quand même été claire. Je l'espère. Attendez un peu. Donc ici, il y a un couple de voleurs et un autre couple qui ont réussi, d'après moi, à démasquer le couple de voleurs par un jeu de miroir. C'est la fin d'un jeu. On arrive à la fin d'un jeu et c'est un changement significatif. On va pouvoir en faire partir à zéro, débuter un nouveau cycle en paix. Ici, intuition, silence et des cartes de destruction de silence ici. On dirait que tout s'effondre. C'est comme si on n'avait plus rien à rajouter, plus rien à dire. Bon, attendez. Je vais piger une carte pour ici.
des énergies de destruction. Il n'y a plus d'échange. C'est terminé. On dirait que tout s'est écroulé. On dirait que tout s'est écroulé. Il n'y a plus rien. Là, le défi va être de reconstruire. Ça s'est écroulé parce que ça a été bâti sur quoi? Sur quoi avons-nous construit? Mais il y a eu effondrement. On a construit sur quoi? Malhonnêteté, illégalité, mensonge, ruse, tromperie, vol, on a rencontré le voleur. La carte de l'abondance. Gratitude. On demeure positif. On dirait une réussite. Oui. Et l'amour inconditionnel. Donner et recevoir. Être en amour. On change d'énergie. Ici, on a travaillé avec l'intuition. Donc, il y a un plan qui tombe. La fondation qui s'effondre. Il n'y a plus rien, c'est le silence. Et on nous présente par la suite l'abondance et l'amour inconditionnel, c'est le nouveau départ, le partage, la réussite. Donc, on nous parle ici d'une relation karmique. J'ai vraiment l'impression de rencontrer deux couples. Un couple honnête et l'autre malhonnête. Le couple honnête a dû jouer le jeu parce qu'il était, les deux personnes en couple étaient entourées de requins. Donc, ils ont dû porter des masques aussi. Pour faire en sorte que le voleur soit arrêté avec la prison. C'est un couple. En fait, voleur est en couple aussi. Donc, ce sont deux couples qu'on me présente. Il y a eu un face-à-face, un jeu de miroir entre ces deux couples. Grande leçon de vie. Là, on nous dit quoi? On peut laisser aller. C'est pour ça que je ressentais comme la fin, l'effondrement. On laisse aller et on nous parle d'amour. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est comme une réussite. Ouh! Une réussite pour le couple qui a travaillé dans la lumière. Donc, la sorcière qu'on rencontre ici était une sorcière bienveillante. On avait la carte de la sagesse qui était là. Donc, c'est la fin du jeu pour le couple de voleurs. Arbre, connaissance, sagesse et force. On nous dit quoi aujourd'hui avec l'arbre? Je vais vous lire le message. Allons-y. Ferdinand, ici je te mets en vedette. Allons-y. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts
et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Tu parles d'une histoire. Eh bien voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.